Salut, salut, vous êtes sur l'émission Laisse-moi rire, votre émission dédiée à l'humour sur Move. On est très content d'être là. Ici, Tani, et comme d'habitude, je suis accompagnée de Nathalie Boitel. Coucou! Nathalie qui nous racontait qu'elle était plus cookie que brownie, c'est ça? Tout à fait, Tani, il y a des discussions assez importantes à mener. Celle-ci en fait partie. Team Cookie. Et Areski Sugar qui, lui, organise carrément des concours des meilleurs flans de Paris, c'est ça? Je vois que tu regardes mes stories Instagram. Ouais, un truc de turbo bobo par contre. Ouais, chacun clair. apporte un flan. Il y a quelqu'un qui découpe et après on teste en double aveugle pour être sûr que c'est. On fait un classement, sérieux, pardon. Ça va, Areski? Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Sophia Bellabès. Yeah, humoriste, membre du Jamel Comedy Club qui a fait son premier passage à Montreux et qui joue son spectacle Ketchup Mayo à la Nouvelle Scène à Paris. Bienvenue à la maison, dis donc. Eh ben merci beaucoup. On est ravis de t'accueillir et on a également la chance d'être avec Jean-Benoît Diallo. Oui. Allez, alias coucou. JB Diallo pour les intimes. Notre coloc du jour qui joue actuellement son spectacle Penseur au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris, c'est ça? Ben, c'est exactement Tous ça. les mercredis. À 20h. Oh yeah. Et peut-être en tournée bientôt, des petites dates. Ouais, bah d'ailleurs avec Areski, on va se faire un c'est 30-30 vrai. dans le sud de la France, là, tous les deux. Fin mai, je crois. c'est Ouais, ça. ouais. À Antibes. Antibes, ouais. Eh ben, on se met bien. Oui, Bah, un peu écoute. de soleil. Un petit peu de plage et un petit peu d'humour, quoi. C'est tout ce qu'on veut. Pas mal. Donc laissez-nous rire et bronzer. Alors, notre thème de l'émission aujourd'hui, c'est la gourmandise. Parce que, vous avez entendu le titre du spectacle de Sophia, c'est Ketchup Mayo. Et ici, on aime bien manger. Je crois que tout le monde autour de la table est d'accord là-dessus. Par contre, je sais pas si tout le monde sait bien cuisiner. Ouais. Moi, en tout cas, voilà, avant de commencer cette émission, je dois vous faire un aveu. Et c'est que je suis nulle en cuisine. Voilà, je vous le dis, un jour, j'ai raté du riz. Voilà. Je peux louper des pâtes, c'est possible, ça peut arriver. Parce qu'en fait, je n'aime pas cuisiner. Et c'est super dur à assumer dans cette société. Maintenant, les gens te disent, bah oui, mais il faut s'y mettre, hein, c'est pas une excuse. Tu crois que nous, on adore avoir cette charge mentale. Et en plus, c'est le comble quand t'es une meuf. Je trouve que c'est presque interdit quand t'es une fille de pas aimer et savoir cuisiner, quoi. Du coup, voilà, je réfléchis vraiment à faire une transition de genre, devenir un homme, pour pouvoir rien foutre ouvertement et dire alors, ça s'active en cuisine, qu'est-ce qu'on mange de beau ce soir? Ça parle torchon? Mais bon, j'avoue, j'ai la chance de sortir avec une meuf qui adore cuisiner et qui fait des plats trop bons. Mais à chaque fois, je dis, mais non, mais en échange, je te fais rire, on se complète. J'ai tellement l'impression d'être une parole de mec hétéro problématique, tu sais, genre, son truc, c'est la cuisine et les poubelles. Mais le pire, c'est que ça a l'air trop bien. Genre, je suis trop en admiration devant les gens qui adorent cuisiner, quoi. Il y a 2 mois, je suis allée jouer sur l'île de la Réunion avec Sophia pour un festival. On a fait un marché. Sophia a acheté environ 50 gousses de vanille chez 6 commerçants différents. La meuf est une passionnée. Moi, j'ai acheté un porte-clés. C'est pas vrai, mais j'ai pas le truc, quoi. Mais voilà, mon idéal, ce serait de savoir faire rire et de faire de la bonne bouffe. Mais je peux pas. Je suis pas Sophia Bellabès. J'adore. Quelle passe D. Comment je t'ai trop saucée. T'as vu, j'ai même dit sauce, l'émission qui n'en finit plus de métaphores. Ah là là, j'adore. Sophia, elle fait des blagues délicieuses. Sur scène, elle raconte pas que des salades. Elle sait mettre les pieds dans le plat. Bon, allez, j'arrête. Ah ouais. Calme-toi avec les jeux de mots. Toute Calme-toi. une liste. Non, mais attends, 50 gousses. Non, j'en avais genre 37, 38. Ah oui, Non, mais c'est pas du tout exagéré. Attends, en plus, ça coûte un bras, les gousses de Non, vanille. je crois que vous vous rendez pas compte. En France, une gousse de vanille, je crois que c'est 10-15 euros. Ouais, c'est ça que j'ai en tête. Là-bas, 10-15 euros, t'en as 6, 8 ou 10. Ah. Tout dépend le calibre. Fallait les C'est un stocker. mix quoi. entre l'amour de la cuisine et l'amour de la bonne affaire. Voilà. Mais c'était trop bien. Moi, j'ai adoré la regarder. Elle comparait les tailles et tout. C'était trop bien. Et t'en fais quoi? C'est quoi ta recette fétiche avec la vanille? Tu fais tout. Tu fais des chantilly. Si tu fais un flan, tu tu fais des mets. chantilly avec de la vanille. Ouais, je fais des chantilly. Oh Ouais. là là. Dans les cookies, dans tout, quoi. Team cookie ou pas? Ouais, team cookie, ouais. Ouais, plus que brownie, on est d'accord. Tu voulais dire un truc, Areski? Non, mais parce que ça veut dire ton niveau de cuisine si derrière t'as des gousses de vanille différentes que tu Ouais, utilises grave. pour des trucs différents, tu vois. C'est qu'il y a une vraie maîtrise, ouais. Ouais. Non mais Sophia, faut savoir qu'à chaque fois qu'elle vient au Jamel Comedy Club, elle ramène toujours de la bouffe. Ouais, Toujours des gâteaux pour tout le monde et elle Putain, régale c'est- tout le monde. Donc les gousses, c'est un peu pour nous aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je suis allée une fois et t'avais ramené des cookies Ouais, qui tu étaient vois. trop bons d'ailleurs, chocolat blanc et... Voilà, c'était c'est ouf. ça. J'adore. Ouais, c'est mon love language un peu. Ouais. C'est quand
ça qu'on dit en anglais. Ouais. Je suis trop fière. Bilingue. Ton langage de l'amour. Alors Sophia, on est ravis d'être avec toi sur Move. On a un rituel dans cette émission, c'est de commencer par un tu préfères. Donc Sophia, on sait que t'es une meuf plutôt gourmande, qu'on peut compter sur toi pour se faire un bon resto, mais aussi un bon fast-food. Et on se demandait, tu préfères, donc imagine, quand tu cartonnes sur scène, tu dois manger que des brocolis pendant 2 jours, Ok. ou quand tu bides, on t'offre des McDo pendant 2 jours. Oh bah quand je bide on m'offre des McDo. Ah de fou. Mais Plus vu qu'elle d'ego. bide peu, t'en mangeras peu du coup. Bah ouais mais bon. Tu ferais exprès de bider? Bah, en vrai tu vois semaine dernière j'ai bidé. J'aurais bien aimé un McDo derrière. C'est Ouais. réconfortant. en Oui, fait. c'est ça. en fait. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est clair. Au moins, tu peux tester et tu sais que si ça marche pas, bon, bah, t'as ton McDo, quoi. J'avoue. Mais bon, en tout cas, ça aurait... C'est-à-dire qu'après, si t'aimes pas bider, enfin, c'est cool de cartonner et en plus, voilà, tu manges des brocolis, c'est bon pour la santé. Ouais mais tu profites voilà, pas quoi. de ton carton Ouais. derrière quoi tu C'est vois. vrai qu'il y a Ouais. ça aussi. Ouais. C'est vrai. Toi, JB, tu choisirais quoi? Moi, écoute, moi, j'avoue que le McDo me tente bien là. Le Qu'importe la question. Le brocoli, c'est vraiment dégueulasse quand même. Le brocoli, c'est. Non j'aime bien. Alors, c'est franchement, c'est bien cuisiné, écoutez. Oui, par ta meuf. Oui, d'accord. Parce que, mais lui, des brocolis dans les sketch. mains, je pense qu'elle en fait rien. Non, mais parce que C'est vraiment un sketch. les aliments ou les, tu sais, les super aliments, les trucs, tu sais, en fait, il y a une raison pour laquelle t'es obligé d'en faire la promo et le marketing dans tous les trucs, C'est c'est que c'est clair. pas, tu vois, on peut pas juste le mettre dans une poêle et que c'est bon. Il y a Non, les toujours besoin de brocolis, c'est passer clair, quand hein. même une petite demi-heure Ouais. derrière à faire mariner dans quelque chose, Ouais, ou le soja, je sais pas quoi. C'est sûr, Non, c'est tu sûr. trouves pas Non je trouve que le brocoli tu vois c'est un des légumes genre petits pois et tout. Y a pas besoin de sauce ou c'est bon comme ça quoi. Ok. Chou de Bruxelles, je suis d'accord. Oh non là tu forces là t'as Ouais, dit. bah, c'est n'importe Je quoi. le sais. T'es hors sujet ma sœur. En Je tout quitte cas, cette émission. hors sujet. En tout cas, sachez que le brocoli est actuellement de saison. Voilà, et c'est bon pour la croissance, les cheveux, tout ça. Merci. Des recherches. Ouais, non, mais voilà, Eh je ben, te donne un JB, peu des ça va infos lui Moi, les servir. cheveux là, hein, c'est pour ça. nos, hein. pour nos auditeurs, ouais, c'est clair. En vrai conseil, parce que c'est vrai que pour le coup, le brocoli, c'est un super aliment. Il y a des trucs. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je le mixe dans un shake où, genre, tu sais, je mets genre du lait d'amande ou du lait de Sérieux riz, une banane et du brocoli. En fait, tu mixes le tout. Tu sens pas le brocoli, mais au moins, tu l'ingères. et c'est bon, Attention, tu vois. c'est un mec qui J'adore. fait des concours de flancs qui nous dit ça. Donc, faut Il se est le né mettre. dans des flancs. Donc, il y a quand même un niveau. J'adore le fait que tu mixes des aliments, enfin, vraiment pour pas avoir le goût, mais avoir le bénéfice. Bah oui. Oui mais tu l'as moins le bénéfice hein, quand tu le mixes. Alors ça part non, dans des détails, j'adore. s'il est surgelé, parce qu'en fait il faut le mixer quand il est surgelé. C'est une parce Ah qu'en ouais. fait Ouais, c'est plus c'est biodisponible. Non mais c'est tout un truc les gars, suivez mon blog. Bon, pour continuer sur Sophia, donc on rappelle que ton spectacle s'appelle Ketchup Mayo et en vrai que t'aimes bien cuisiner. Et on se demandait si tu pouvais créer une sauce à ton image, et ben quels ingrédients il y aurait? J'en ai une. C'est vrai? Ouais, je te Mais tu jure. déconnes. Arrête. T'as Non, créé mais une elle est sauce. pas dans le commerce et tout. Ouais, hein, ah oui. calmez-vous. Vas-y, Attends, vas-y. ouais, je suis qui? Non. Bientôt peut-être. Viens, Non, mais Sophia. à l'époque où je vivais avec, quand j'avais un copain, on vivait ensemble et je cuisinais tout le temps et je faisais une sauce à partir. Tu sais, quand tu fais cuire du poulet, Ouais. après tu fais une sauce avec le fond qui reste dans. Ouais. Ouais. Ouais, vous avez la ref et Ouais, tout. ouais. Ok. Et ben on l'avait appelée la sauce qui va bien. Il y avait quoi dans cette sauce? Et ben en fait tu fais cuire ton poulet après avec le cramé là qui a je sais pas comment ça Ouais, s'appelle, ouais. les sucs. Ouais. Tu décolles avec un petit peu de beurre, de l'échalote. Après tu mets de la crème, tu mets du poivre à fond et là t'as une sauce de folie. Wow. Ah, mais Ok. franchement ça donne envie en plus. Ouais. Mais après qu'est-ce que tu mettais dans un Avec le poulet. Non, Avec mais le poulet. tu le réutilises. Non mais ce que je veux dire c'est Vous que tu avez peux pas le pas. regard de Sophia. Non, ce que je veux dire c'est que tu la réutilises pas pour autre chose. C'est Non, que c'est pour la le sauce poulet. qui va bien. Genre, Avec Non, le bah poulet. après tu manges avec les pâtes, tu vois, mais ouais, c'est la sauce du poulet quoi. Ok. Putain, créatrice de sauce, la meuf, cuisinière jusqu'au bout. J'adore. Moi, je pense que ce serait plutôt une sucrée salée, tu vois, où De j'ai un ouf. kiff sur le sésame en ce moment. L'huile de sésame et tout, j'adore, j'en mets partout. Voilà, écoutez, faites-en ce que vous voulez. C'est une très bonne information. C'est Merci. info. Moi, ce serait sucré-salé, parce que je sais pas me décider. Et donc, Ah, je trouve ouais, ça très bah, bon. Non, mais en vrai, Un peu c'est. des deux. Ouais, il y a le côté sucré-salé. Personne piquant ici? Non. Non. Un Ah peu, ouais. mais pas too much, quoi. Pas too much. Moi, je suis pas du tout. Je peux Ah pas. ouais Ah non, moi, Ah. je peux pas. Pareil. Ça- un tout petit peu, ça pique, ça me nique mon repas. Ah ouais? Et je Ah, déteste ça quand je vais non. dans des restaurants qui, du coup, c'est dans leur. Ne préviennent c'est pas dans la... Non, mais ça fait partie de leur recette que ce soit piquant. Je dis pas piquant, s'il vous plaît. Ils peuvent pas s'empêcher d'en mettre un peu.
Mec, j'ai payé, en fait, je dois apprécier ce repas, en fait. Je suis cliente. Je suis déjà allé en Chine et on avait appris en chinois à dire, je pourrais pas vous le redire, mais on avait appris à dire pas piquant pour un truc. Ah ouais. Et j'ai une pote, elle a reçu donc son plat. C'était pas mangeable en fait. C'était genre, mais vraiment, elle en pleurait alors qu'elle avait l'habitude pour le coup du piquant, mais on avait déjà demandé sans piquant. Vous feriez ou pas l'émission de Ken Hot Kojandi? One Antoine. Pour le défi, bien ouais, sûr, mais. voilà. Moi, j'irais pas loin, je pense. Ouais, moi aussi, je pense pas que j'ai. Surtout non, que moi, ce je soit peux pas. détruire le bide, en fait. Je me dis, tu dois être trop mal après Vous cette savez que le émission. piment, il faut s'accoutumer. Tu Ouais. peux, Ouais, c'est pendant vrai. un mois, prendre une dose tous les jours. Ah, et genre, à il y a la une fin, préparation physique? Oui, ouais, tu peux. T'imagines pour faire oui, une bah, émission, peut-être. elle m'a fait leur mode genre, allez. En tout cas, vous faites tous les deux partie du Jamel Comedy Club et du coup, vous avez pas mal bougé avec le Jamel. Et est-ce que du coup, je sais pas, toi, t'as des voyages que t'as kiffé, des déplacements que t'as kiffé pour la bouffe, il y a des trucs qui te... Tahiti, on a bien mangé. Hein. Ouais, c'était Ah ouais, bien. j'avoue. T'étais aussi à Tahiti. J'étais pas là. Oh non, JB. Eh non. Tahiti, vous avez bien bouffé? Ouais, Tahiti, c'était bien. T'as acheté des gousses? Non, j'en ai pas acheté, j'étais dégoûtée. Mais non, on a bien mangé. Il y avait le buffet continental tous les matins. C'était J'avoue, incroyable. Ouais, non, ça j'ai kiffé. De toute façon, t'es obligé d'être gourmand quand t'es en tournée parce que t'as le catering. Ouais, c'est non. vrai. Et t'as même pas encore rentabiliser. été au resto. Non, parce qu'après, ils te payent le resto aussi. Donc en fait, non, franchement, tu prends 2-3 Tu fais kilos. que bouffer, ouais. Ouais, Tu c'est fais que sûr. bouffer. C'est Allez, sûr. soyez humoriste, hein. C'est vraiment bien. Si Vous écoutez gourmand, cette émission, faites ça, quoi. c'est le... JB, on va passer à ton moment carte blanche. Allez. Tu voulais nous parler de ton rapport à la gourmandise Bah ouais, je vais vous faire une petite chronique sur la gourmandise. Allez, Oh, je t'envoie un petit jingle. Allez, balance. Allez, c'est parti. Laisse-moi rire Laisse-moi rire avec Tani. avec Tani. Yes, salut les kids. Bon, alors aujourd'hui on est venu parler un peu de gourmandise. Bon, moi j'ai remarqué aujourd'hui c'est facile d'être gourmand. On est d'accord avec toutes les applis de bouffe. T'es sollicité tout le temps. Tu sais, moi avant je me levais la nuit pour manger un petit yaourt. Maintenant je reste dans mon lit, je commande un tacos 3 viandes. Tu sais, t'es là avec. En plus t'es comme une petite merde. Tu sais regarder un sans-papier faire du vélo. Hein, tu sors des phrases du genre tiens c'est marrant, j'aurais pas pris à droite sur Rivoli. Voilà. C'est pour ça là j'ai décidé de rager. J'ai supprimé toutes les applis. Ouais, toutes les applis. En une semaine j'ai mis 300 € sur mon PEL. C'est vrai que ça va vite ces conneries. Hein. Franchement, si j'avais jamais installé Deliveroo, je crois que à cette heure-ci, j'aurais une super villa au bord de mer, tu vois, avec domestique. Je serais certainement pas en train de faire une chronique sur le move. Bon. Mais là, je suis à 2 doigts de craquer, je vous cache pas, parce que je sais pas si vous l'avez reçu ce matin, mais moi j'ai eu un petit mail du KFC. Ouais, parce que je suis dans la mailing list, voilà. À mon avis, ils ont dû voir au moins un client potentiel. Alors, je sais, vous allez me dire JB, les Renois et le poulet, c'est un petit peu cliché, mais il y a tellement de clichés sur les Noirs qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui match. Voilà. Ouais, parce que je suis un chicken lover, je vous cache pas, j'adore le chicken sous toutes ses formes, hein. Pané, rôti, avec les os, sans les os. J'ai mon petit pins colonel. Je veux dire, moi, tu veux me séduire, tu m'offres un bucket, hein. C'est pas compliqué. Et donc ce matin, je me lève et je reçois ce mail, hein, ce petit mail que j'attendais depuis des années, intitulé Le double down est de retour. 7 ans à le demander, 0 excuse pour le rater. Ne viens pas pleurer si tu passes à côté de notre goth. Commande-le dès maintenant. Alors pour les moldus du poulet, c'est un sandwich légendaire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pain. Non, ils ont mis 2 Thunder. Ouais, c'est technique. Il y a 2 Thunder, du fromage et un petit bacon pour alléger tout ça, tu vois. Ouais, c'est pas vegan friendly. Clairement pas un sandwich à faire goûter à Hugo Clément. Voilà. Et si tu cherches des légumes dedans, c'est simple, il y en a pas. J'ai vu une étude qui dit que parce qu'en fait, on est tous gourmands. Moi, voilà, le poulet, je peux pas arrêter et c'est vrai que ça rend addict. Ça rend addict la bouffe, tu vois. C'est un petit peu comme la drogue. Et j'ai vu une étude qui dit que le sucre rend plus addict que la coke. Voilà. Bon, après, c'est vrai que ça engendre pas le même type de comportement. Voilà. Moi, j'ai jamais vu un addict au sucre porte de la Chapelle sucer pour un Kinder Bueno. Voilà. Alors le sucre, du coup, c'est un vrai business. Non mais c'est un vrai business. Regarde le nombre de pâtissiers stars que t'as aujourd'hui. Tu te rends compte où on en est dans notre société? Le mec fait des gâteaux, il roule en Lamborghini. Et j'ai vu au niveau marketing, ils sont bons. Cédric Grolet, hein, qui s'est fait connaître en faisant des gâteaux et pour aimer les fachos. Lui, il a fait des gâteaux en forme de fruits. Idée machiavélique. Parce que tu fais croire à ton cerveau que tu bouffes un fruit et derrière, paf, t'as un gros cul. Et après, tu vas chez le diététicien, bah, je comprends pas. Pourtant, j'ai mangé que des fraises cette semaine. Voilà. C'est comme si tu vendais des bouteilles d'eau avec de la tise à l'intérieur. Tu fais croire à ton cerveau que tu vas t'hydrater et paf, tu finis complètement foncé. Alors, je vais finir quand même en disant qu'on est tous gourmands, voilà, qu'il faut pas culpabiliser. Ah, on va pas se mentir, mais il faut toujours rester dans la légalité. Parce que moi, là, je crois que je suis en train de craquer, les gars.
D'ailleurs, Eski, t'as pas des petits chocobons? Bon, bah c'est pas grave, je vais aller à la porte de la chapelle. Allez, merci, gourmand. Merci, JB. Bravo. Waouh. Toi, t'es à fond pâtisserie, non? Ou t'es plutôt salé? Alors, je préfère manger du salé, mais cuisiner de la pâtisserie. Ouais, c'est ça, il me semblait. Hein. Je trouve ça hyper reposant et tout. Est-ce qu'il y aura des chocobons, JB? Ouais, c'est vrai. J'en ai ramené, je t'en donnerai un tout à l'heure. Merci, ça m'évitera le déplacement. Pour pas que tu craques. Ouais. Mais par contre, cette histoire de. T'as pas raconté un truc là, il y a pas longtemps sur Deliveroo? Ah si! Oh là là, j'ai le droit de parler de ça ici? Ah ouais. Qu'est-ce qui est aussi Disons que Sophia, elle est gourmande, pas que sur la nourriture. Ouh, d'accord. Elle a oublié qu'elle avait. Non, disons que voilà, un soir, je rentrais de soirée, c'était sympa, on était sur une ambiance. Je commande à manger, je fais mon ménage, je regarde un film et tout. Au bout d'une heure, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Wesh, qui toque à 2h30 du matin chez toi? Et moi, j'ai pas de Judas, donc je commence à dire ouais, c'est qui? Tu vois, genre bonhomme. Il y a un mec qui me répond, genre il me dit un truc, je ne comprends pas, mais je sens que c'est un mec. Je me dis putain, bizarre, donc je le redis, t'es qui et tout. Je l'enchaîne, mec, je sais pas qui t'es, tu viens. Je l'engueule et tout. Et là, le mec, il me dit, c'est Deliveroo, sale pute. J'avais oublié que j'avais commandé à manger, j'avais oublié. Il t'a balancé ton truc? Ah ouais, j'ai ouvert, il me l'a jeté comme si c'est normal, ça faisait 10 minutes, je devais galérer devant. À coup de questions, de tests. Mais ça veut dire qu'il a même pas eu le temps de placer qu'il était déjà Deliveroo. Oh waouh. Un enfer. Ouais. Mais comment t'as pu oublier, putain? Mais déjà, moi, 2h30, moi je réponds pas, t'es ouf. Moi je reste cachée derrière la porte comme ça et j'attends. D'où le détail, je rentrais de soirée. Quoi. Voilà. Moi, je vous propose qu'on fasse une petite pause avec un son recommandé par Sophia. T'as choisi une chanson, une reprise d'un artiste que je crois c'est mon premier concert, genre le premier concert où ma mère m'a amené. Ouais, c'est une reprise de Corneille avec évidemment notre reine de France, Aya Nakamura, que j'ai vu en live. Mais non. Ouais. Comme ça. Une fois, je suis dans le public de Taratata. Oh. Oui. Ouais. Et avec Aya Nakamura. Exactement. Et elle a chanté avec classe en duo avec Louane. Oh, j'adore. C'était chambé. T'avais une anecdote? Sinon, c'est ton son préféré? C'est le son que je saigne en ce moment là. Ouais, j'adore. Bon bah trop bien. Trop cool. Et trop bon choix. on écoute avec classe de Corneille en featuring avec Aya Nakamura sur Move. Vous êtes dans Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Avec Tani. Franchement, c'était trop bien comme choix. Merci Sophia, ça fait du bien. Bah, ça me fait plaisir. Aya, je l'aime trop. Voilà, je voulais le dire. Pour toute la haine qu'elle se prend, on lui envoie du love. Bah ouais. Vivement les JO. Ouais, Aya, t'es notre queen. À 2 doigts de casser ma tirelire pour aller la voir chanter. Ah, ça a été validé, ça y est, c'est elle? Non, je sais pas. On sait pas, ouais. Non, c'est pas. Non, je pense que c'était une suggestion et ça a tellement fait parler en fait. Je crois qu'ils vont être c'était plusieurs. Je crois insupportable. elle sera pas toute seule. Je crois qu'il y a plusieurs chanteurs en fait. Ils ont rajouté 10 chansons en plus. Oui, c'était vraiment une polémique pour rien, de ouf. Ah non, c'était On connaît même pas les autres alors qu'il y a peut-être aussi des choix des vrais choix de merde pour le coup. C'est clair. C'est clair. Non, moi, ça m'a tellement. Non, c'est quand même Marine Le Pen qui a dit qu'elle ne chantait pas en français. Ouais. Elle ne chante même pas en étranger. Vous avez vu ça? Oh là là. Chanter en étranger. Un concept de Marine. C'est une très bonne vanne. J'aime bien, elle est tellement raciste, genre même le concept d'autres langues, elle l'a même pas, tu vois. Étranger, non? C'est clair. Alors maintenant, c'est le moment de la petite revue de presse, c'est ça, Areski? Tu m'as dit que tu avais fait des recherches sur la gourmandise des gens célèbres? Oui, alors en revue de presse, je sais pas, mais un petit quiz pour vous faire plaisir. Alors, il y a un twist quand même, parce que ce serait trop simple que de vous faire deviner juste quel est le plat préféré de telle ou telle célébrité. En plus, je pense que ce serait trop facile, genre Woody Allen, des nouilles chinoises pas cuites. Oh là là. Gabriel Attal, un Kinder Bueno, peut-être. Voilà. Aurore Berger, une langue de veau. Et Pascal Praud, le plat préféré du moment de Vincent Bolloré, probablement. Mais non, on va parler en fait des derniers repas de célébrités avant leur mort. Alors oui, je sais, c'est morbide, mais en fait, j'ai eu cette idée parce que j'étais dans un avion récemment en revenant d'une date à Paris, et en fait, il y a eu énormément de turbulences. T'as cru que t'allais mourir?
Alors, avec des gens qui criaient vraiment. Mais non. Si. Et vraiment qui criaient comme genre une comédienne avant de tourner une scène avec Depardieu. Et du coup, et pour te dire, j'ai même entendu il y avait 2 rangs devant moi, quelqu'un qui disait Notre Père qui est aux cieux. Et tu sais qu'en France, quand ça devient religieux, c'est que c'est grave, quoi. L'angoisse. Et moi, ce qui s'est passé, je me suis rendu compte de ça au final après, c'est que pendant tout le chaos, moi j'étais sur mon téléphone en train de chercher la meilleure chanson pour mourir en fait. Non mais vraiment. Oui, vraiment. Parce que tu vois, ça va être la dernière chanson que tu vas écouter de ta vie, tu vois. Il y a des gens qui crient, et même une hôtesse de l'air qui a. Franchement, je crois qu'elle a vomi. Je suis pas sûr. Putain, la violence. Voilà, comme une comédienne après avoir tourné avec Gérard Depardieu. Et moi, j'étais là, tu sais, sur mon tel, genre en mode Backstreet Boys, bye. Tu vois, genre, Queen, Show Must Go On, ou Foo Fighters, Learn to Fly. Non, voilà. Mais voilà, là, je me suis dit, bon, une fois qu'on a atterri, et ça va faire plaisir aux fans de Corneille, je me suis dit, en fait, à quel point c'est important de vivre chaque chanson. Comme la dernière. Chaque jour et chaque repas comme le dernier. Parce qu'en fait, j'allais dire, genre, le dernier truc que j'ai mangé, du coup, c'était genre un vieux biscuit, une vieille madeleine de Air France. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, la question, c'est voilà, quel repas avec quel repas je voudrais finir ma vie et quelle célébrité a mangé quel plat avant de mourir. Mais qu'elle n'a donc pas choisi. Elle savait pas qu'elle allait mourir. Forcément, il n'y a pas que des gens qui sont suicidés. On parle pas du dernier repas des condamnés à mort. Oui. Mais moi, je fais une aparté, je suis quand même fan de ton calme, quoi. Genre, moi, j'aurais tellement crié, genre, toi, t'es musique. En fait, c'est pas le seul vol horrible que j'ai eu. Et apparemment, j'ai eu un vol. Enfin, je dis apparemment parce que moi, j'ai dormi à travers d'autres turbulences et ma meuf m'a dit mais en fait je comprends toujours pas aujourd'hui comment t'as pu dormir malgré tous les cris qu'il y avait eu sur un autre vol. Donc je sais pas. Je crois que je suis calme avec la mort. Alors on va commencer tranquillement. On va dire qui a mangé juste avant de mourir un tataki de thon? C'est hyper dur. Wow. Un petit indice pour la célébrité quand même, c'est un concurrent de Disney. De Disney? Le fondateur de Netflix. Attends, un tataki de thon, il faut avoir un petit peu d'oseille, parce que si c'est un repas quotidien, un concurrent de Disney. Un indice de plus, c'était tataki de thon et 1 litre de fentanyl, qui est un anesthésiant. C'est quoi? On est au States. On est au States. Michael Jackson. Exactement. Ouais. Et d'après son chef. Un concurrent Disney? Ah putain, ok. Neverland, Disneyland. Mais d'après son chef à domicile, ça faisait plus de 5 ans qu'il mangeait exactement la même chose et au petit-déj, et au déjeuner, et au dîner. Donc en fait, tous les jours, tous les dîners, c'était tataki du thon. En plus, c'est du thon cru, non? Tataki. C'est un malade. Genre un peu saisi sur le pourtour, quoi. Le mec avait un chef. Je rêve d'avoir ça. On continue. Un chef à domicile. A mangé 4... J'arrête. Ta meuf, elle peut faire chef de tout le monde. Qui a mangé 4 tomates, 4 oranges et du lait de chèvre avant de mourir? Une personne chelou de ouf. Pourquoi 4 Et l'indice, c'est que son dernier repas aurait très bien pu être 1 mois avant sa mort. C'est bizarre, mais ouais. Son dernier. Attends, déjà, elle a été dans le coma. Ouais, un truc comme ça, ouais. Même pas, non. Attends, du lait de chèvre, déjà, c'est dans quel pays qu'on boit du lait de chèvre? Intéressante question. Johnny Hallyday. C'est quelqu'un de toqué? Non. C'est quelqu'un qui a des tocs, ça. C'est pas un Français, en tout cas. C'est pas un Français. C'est pas un Français. Est-ce que c'était un problème de règles douloureuses et du coup ça a été 1 mois et après non, j'arrête. Allez, je vous dis, ça, c'est en Inde. Ouais, lait de chèvre, ok. Lait de chèvre. Je l'avais. Du coup, tu vois. En Inde, quelqu'un de connu. Je vous dis. C'est le seul gars connu du coup pour vous en Inde. C'est Gandhi. C'est Gandhi, ouais. C'est Gandhi. Et du coup, son dernier repas aurait très bien pu être 1 mois avant sa mort parce qu'en fait, juste avant de mourir, en fait, il avait fait une grève de la faim, genre quelques semaines avant de mourir. Donc en fait, tu vois. Voilà. Donc son dernier repas était il y a 1 mois. Ah, mais oui, non, il n'est pas mort à cause de la grève de la faim. Il avait repris la bouffe, en fait, juste avant. C'est pour ça cette discipline, quoi. T'es dégoûté par contre comme dernier repas. 4 tomates, 4 oranges. Ouais, c'est pas dingue. Moi, je trouve que c'est hyper dur comme jeu. Et comme j'aime bien gagner, Attends, on va arriver maintenant à des trucs où ça va être peut-être un peu plus facile à trouver. Genre, ok, 4 boules de glace, 6 cookies pépites chocolat et un sandwich banane beurre de cacahuète. Pourquoi ça me dit un truc, ça? Évidemment. Ça dit un truc. Déjà, c'est un américain. Sandwich beurre de cacahuète, c'est un américain. Quelqu'un qui fait du karaté, qui est célèbre? Non, bah ça me dit rien. Ah, le mec de Jackie Chan?
N'oubliez pas que mes indices sont foireux à chaque fois. Qui fait du karaté, qui est célèbre, oui. Bruce Lee. Non, Bruce Lee. Jean-Claude Van Damme. Il est pas mort, ouais. Je connais pas beaucoup de gens qui font du karaté. C'est Elvis Presley. Il fait du karaté. Ouais, il a fait du karaté. Ceinture noire de karaté et puis aussi ces trucs sur scène où il faisait du karaté aussi. C'est pas ce pourquoi il est connu. C'est pas ce pourquoi il est connu. Attends, j'ai dit mes indices sont foireux. Ah oui, il a mangé ça, waouh. C'était un mangeur. Ah oui, non, mais genre à la fin de sa vie, c'était. Et ça, pour le coup, c'était en tant que snack matinal pour aller se rendormir après. Ah putain, il était en mode YOLO lui. Oui, bah après, un AVC après, oui. Donc, ah bah oui, c'est normal. Ok, beaucoup plus diététique. Ouais. Des figues et un peu de poison. Bah, quelqu'un qui s'est fait empoisonner ? Oui, du coup, oui. L'indice, déjà, le suicide. Elle est morte entre la sortie du premier iPhone et la construction des pyramides. Wow. Cléopâtre. Exactement. Oh, ok. On peut dire que j'ai gagné, du coup. Oui, on peut dire que t'as gagné. T'as carrément gagné. C'était la question bonus. En prenant son bain, on lui a rapporté un panier de figues, mais il y en avait qui étaient on l'a empoisonné, Cléopâtre, je savais même pas. Ouais. Alors, ok, c'est là. Spaghetti sauce tomate. Et là, on parle d'un peintre. Van Gogh. Le Picasso? Non, attendez, c'est un indice foireux. Il va forcément nous dire quelqu'un qui fait de la peinture dans sa vie à côté de ça. Vas-y, je te laisse. C'est un politique ou un truc comme ça qui, à côté de ça, fait de la peinture. Oui, c'est vrai qu'il est. Vous l'avez presque. Piège à chaque Attends, c'est qui redis-moi ce qu'il a mangé. Giscard d'Estaing. Spaghetti sauce tomate. Mussolini. Jacques Chirac. Berlusconi. On est proche. Non, mais ils font pas de peinture. Oui, en italien. C'était Adolf Hitler. Oh là là. Bah oui, je me rappelle qu'il était peintre. Il a fait les beaux-arts. Et en fait, si tu réfléchis, c'est quand même un plat de bunker. Parce qu'en fait, c'est des pâtes et de la conserve de sauce tomate. Donc c'était normal. C'était logique, oui. Très logique. Allez, la dernière. Peintre. Là, c'est très long. Oula. Saumon poché, filet mignon, sauté de poulet, carottes, riz, pommes de terre, ponche romain, pigeonneau rôti, asperges, vinaigrette, foie gras. Quelqu'un qui en a plus rien à foutre. Crème glacée. Louis XVI. Et l'indice, c'est de la musique accompagnée le repas. Bah ouais, c'est pas un roi. Non. J'avoue, c'est Julius. C'est un truc piège. C'est un truc piège. Non. Un truc piège. Est-ce que c'est un personnage Ouais. C'est trop dur là. Quelle époque Quelle époque Époque, genre, on va dire 1910, quelque chose comme ça. Sophia et Vénère. Ok, j'avoue, c'était un truc refoireux. C'était toute la première classe du Titanic. Oh là là. Donc déjà, c'est 1912. Oui, je sais. Il fallait bien que voilà. Mais oui, bien sûr, on parle de la première classe. Tu m'aurais dit 1912, j'aurais trouvé direct. Oui, parce que si j'avais dit 3e classe, tu vois ce que je veux dire, eux, ils auraient mangé juste des pommes de terre et ils auraient dansé là. Mais alors moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des gens, du coup, leur métier, c'est de répertorier tous les derniers repas des gens morts? Écoute, où est-ce que t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça sur à chaque fois. Il y avait genre un forum d'historiens et il y avait il y a plusieurs sites de ça. Du coup, je me dis, ça intéresse beaucoup les gens de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans l'estomac des gens. Cette histoire, c'est fou. Voilà. Bon bah écoute, merci à Reski, on a appris plein de choses. Avec plaisir. On a sortir en soirée. Si, j'en ai trouvé. Sophia a gagné un chocobon que je offrirai aussi tout à l'heure. Je vous propose qu'on revienne maintenant vers notre ami JB. Oui. Alors JB, tu étais kiné avant de devenir humoriste, c'est ça, tu confirmes? Exactement, ouais. Et aujourd'hui, tu es sur scène, donc tu as ton spectacle qui s'appelle Penseur, où tu parles beaucoup de libre arbitre et à quel point on peut être influencé par les réseaux sociaux, par tous ceux qui nous entourent. Exactement. On se demandait, est-ce que tu voudrais que tes enfants deviennent plutôt kinés ou plutôt TikTokers? Oh putain, l'angoisse. À choisir. Ah non, kiné 20 fois. Non, TikToker, l'angoisse. T'imagines, tu vois ta fille en train de danser en mini-short sur un TikTok. Attends, mais il y a plein de TikTok. Il y a des TikTok de kiné, je pense. Et les TikTokers de kiné, ouais, il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Ça doit mais attends, ça veut dire quand même que TikToker, potentiellement, elle gagne bien mieux sa vie que. Non, j'avoue, t'as raison, du moment qu'elle ramène de l'oseille. Génial. Elle peut te payer une villa avec vue sur la mer. Franchement, si elle me régale, franchement, qu'elle fasse même. Je lui achète les tenues, je lui fais tout. C'est la condition. J'avais t'es passé d'un Instagram à l'autre très rapidement. Mais non, mais alors que ces vidéos, je fais le montage. Donc t'as complètement arrêté là, le taf de kiné. Ouais, j'ai arrêté depuis quelques mois parce que je vis du stand-up. Allez là. Officiellement, voilà, on est bien. Et donc, ouais, j'ai arrêté, mais des fois de temps en temps, je pratique encore parce qu'il y a toujours des collègues humoristes.
Ah, c'est vrai? Sur des collègues? Temps, putain, ah oui, moi, quand j'avais eu un truc au pied, j'ai appelé JB. Hein. J'adore. Tout le temps, j'ai mal au cou, j'ai mal là, je suis bloqué, va voir machin, il est bloqué là et tout. Et toi, tu vas jouer dans 5 minutes. Tu fais, ouais, bah, en fait, j'en ai rien à foutre de ton dos là. Faut que j'aille jouer. C'est le piège, ouais. C'est le piège. C'est le genre de métier, en fait, je me suis toujours dit ça, c'est le genre de métier où on doit te faire chier en permanence. Ça, ou même les métiers, je sais pas, moi, j'ai une pote, elle était dans la banque, putain, on lui demandait, tu veux bien m'aider à relire en fait mon offre de prêt et tout. Je me dis, mais l'enfer d'avoir ces métiers-là. C'est ça, même en soirée, t'es tranquille. Toucher les gens, ah non, mais voilà, je suis comme toi, parce que du coup, moi aussi, j'étais dentiste et à chaque fois, chaque soirée, il y a quelqu'un qui arrive. C'est vrai? Oui, non, oui. Sophia qui sort son yep, tiens, tu peux rendre service. Moi, c'est mon rêve d'être mariée avec un médecin. Hein. Comme ça, dès que t'as un truc, il t'ausculte, machin. T'es un peu hypochondriaque ou pas? Ouais, de fou. Ouais, ça m'étonne pas. Fou, Je te vois grave comme ça, hypochondriaque. Tout le temps à faire montrer. Regarde, ça, c'est rien, ça. Non, par contre, j'ai une boule là. Je te déconseille parce que vraiment, quand tu rentres à la maison, tu ne fais rien. Il n'y a pas de oui, je regarde ce que t'as, Mamour. Non. Donc, bah ne si, sors pas avec tu vas pas la laisser clamser, c'est ta femme quand même. Oh non, moi je travaille pas, elle est là à l'agonie. Je l'emmène aux urgences, moi. Il rentre chez lui, il y a sa femme, il fait elle est où ta carte vitale? Parce que sinon je bosse pas. Mais attends, j'ai un pote qui est cuisinier, mais vraiment dans un bon resto. Hein. Putain, chez lui, tu bouffes des pâtes. Hein. Oui, ça c'est vrai, une fois qu'il rentre, tu bouffes de la merde. Hein. Oui. Ah ouais, je suis dégoûtée à chaque fois que je suis sollicitée, je m'attends à un truc. Il se prend pas trop la tête, c'est bon, hein, mais il se prend pas trop la tête. Ça doit quand même être bon. Les humoristes, quand on rentre chez nous, on fait pas de blagues, on pleure. Ouais, mais grave. C'est dépression. Que des gens en bœuf. J'adore le gros bad. Je vous propose qu'on écoute maintenant Nathalie. Nathalie, on a parlé de gourmandise. Toi, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton amour pour la Macédoine, c'est ça? Ouais. On parle bien de la nourriture et pas du pays. Hein. La tête de se faire. On parle de la nourriture. Je vais vous parler de mon histoire d'amour avec la Macédoine. Et je vous le cache pas, on a eu des hauts et des bas. La Macédoine, c'est vraiment un des plats phares de mon enfance. Pas de ceux qui mijotent pendant des heures le dimanche. Non, la Macédoine, c'est la simplicité. Une boîte de conserve mélangée à de la mayonnaise, roulée dans du jambon, ma petite Macédoine de Proust. Mais vers 20 ans, je pars de chez mes parents pour aller faire mes études et là, je rencontre Cécile. Cécile, classe sociale, plus. Tu sais, ce genre de meuf où tu te dis, elle, un rien l'habille. Surtout quand le rien, c'est du Balenciaga à 500 balles. 500, mais t'es ouf, meuf, je l'ai eu à 300 sur Vinted, une affaire. Alors, ton affaire, c'est le budget Kiabi annuel de toute ma famille. Quelle affaire! Donc, Cécile, je la connais depuis quelques jours seulement et là, elle me sort. Ouais, je suis en couple avec un gars, il est top, mais par contre, sa famille, meuf, c'est un peu des ploucs. Genre, je te jure, je suis allée chez eux, on a mangé du céleri et de la Macédoine. Non, mais vous voulez pas la rouler dans du jambon tant qu'on y est? Tu vois le genre? Oh mon Dieu! Carrément, je vois le genre des bars. Alors, merci Sophie. Merci Cécile. Oui, tu viens de chier sur mes souvenirs, mais grâce à toi, j'apprends surtout 2 choses. Première nouvelle, apparemment, on peut manger de la Macédoine sans la rouler dans du jambon. Ok. Et ensuite, non, je ne viens pas du coup d'un milieu populaire. Je viens d'un milieu de plouc, de pecno, de beauf. Et c'est à ce moment-là, clairement, que ma relation avec la Macédoine bascule. Clairement, là, elle me fait plus vibrer. À partir de ce moment-là, je commence à avoir honte d'elle, je commence à prendre mes distances. On finit finalement par s'oublier. Et la semaine dernière, 15 ans plus tard, je me pointe dans un resto bistronomique, référencé Top Chef, Fourchette d'Or, Fooding, bref, le genre de resto où j'aurais pu croiser Cécile. Et qu'est-ce que je vois à la carte des entrées? Macédoine revisitée. J'interpelle le serveur, beau mec tatoué, barbe de 3 jours, excusez-moi, revisité. Par qui? Pourquoi? Comment? Il me dit alors, notre chef a apporté un regard différent sur cette recette traditionnelle populaire. Il a coupé des dés de légumes de notre potager qu'il a incorporé à une émulsion de mayonnaise surmontée d'une pointe de sel de l'Himalaya qui fait la différence. Oh là là! Une Macédoine, Esteban. C'est une Macédoine. Et à 17 balles, oui, j'espère bien que c'est pas une conserve marque repère. Mais le chef l'a twisté. En l'enrobant dans une chiffonnade de jambon de Bayonne. Oh là là, les bobos, ça ose tout. Hein. Vraiment, ils ont l'audace de me proposer ma Macédoine de plouc, mais en y ajoutant un tampon revisité. Alors ça passe. Si c'est sublimé par un jeune chef qui a une demi-queue de cheval, enfin que dis-je, un chignon revisité, et des émulsions d'encre de sèche sur épiderme, des tatouages revisités, alors ça passe. Donc aujourd'hui, j'ai envie de demander pardon à la Macédoine. J'ai eu honte d'elle, je voudrais m'en excuser. Viens Macédoine, on se revoit tel que tu es, il n'y a rien à revisiter. Enfin, j'apporterai juste une petite pointe de sel de l'Himalaya parce qu'on est tous le bobo de quelqu'un. Bravo.
Incroyable. J'ai vu ton regard, Sophia. La Macédoine, ça t'a dégoûté. Ça me dégoûte. Pour moi, c'est la pire entrée à la cantine. Quoi. Mais oui, sûr, en fait, c'est des souvenirs de cantine. Mais oui, aussi. les gens, ils ont. Attends, ce casque. Les gens, ils ont des souvenirs de cantoche avec la Macédoine. Mais moi, j'avais pas ces souvenirs-là. Moi, c'était vraiment le petit truc du dimanche soir. Par contre, le bail de rouler dans le jambon, nous, on n'avait pas ça. Hein. Ah ouais. C'est vraiment le Nord, ça. Ouais, pour moi, c'est. C'était pur. Putain, mais moi, quand Cécile, elle me l'a dit, je te jure, à 20 piges, c'est un truc de plouc. Ça a été un des éléments forts dans ma vie. Ça m'a. Et donc là, elle était comment, du coup, la revisitée? J'avoue, elle était bonne. Mais c'est une Macédoine maison après, c'est bon. Il n'y a rien de. Elle est trop vénère. Qui est trop vénère. Non, mais c'est pas revisité. Écris-moi Macédoine maison. C'est pas revisité. Putain. Esteban, là. T'as de la chance. T'étais beau, Esteban. Ah là là. On va réécouter un petit son, cette fois-ci, recommandé par JB. Je sais pas si tu veux nous en parler. Ouais, petit son, ma Benz, voilà, NTM. T'as dit que c'était ton premier concert aussi? Et ouais, premier concert quand ils sont réunifiés. Réunification incroyable. Show exceptionnel à Bercy, c'était une dinguerie. Et puis c'est aussi un son qu'on écoutait en CM2. Parce que j'ai 35 ans, voilà. À l'ancienne. Et ouais, et on écoutait ça, on faisait, mais tu sais ce que ça veut dire, toi, et tout, parce qu'on comprenait pas toutes les paroles. Après, ouais, si, c'est quand tu fais des trucs et tout. Tu vois. Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Je me dis, allez, on va se faire plaisir, on va écouter un classique. Trop bien. Et ben, on écoute tout de suite Ma Benz de NTM. J'avais quand même oublié la violence de ce son. Très féministe, les paroles. Hein. À chaque fois, je suis là genre, purée, ça claque, c'est du génie cette musique. Et dès que je tends trop l'oreille, je suis là genre, faut pas écouter les paroles. Mais bon, faut se laisser porter. Quoi. C'était une autre époque, Ah oui, parce que là, si tu fais la liste des chansons problématiques, il reste que 4 chansons qui viennent d'être publiées maintenant. Là, tout de suite. J'ai même jamais écouté les paroles, même là. Hein. Je sais pas écouté les paroles. Voici, il y avait des trucs quand même. Alors que c'est du français, on est d'accord. C'est pas de l'étranger. C'est pas de l'étranger. On a un humoriste qu'on a reçu dans l'émission qui t'a posé une question, Sophia. On va écouter. Salut Sophia, écoute, je me posais une question parce qu'aujourd'hui on parlait de la timidité dans notre émission et moi je sais que toi t'es quelqu'un qui est hyper à l'aise sur scène, tu m'as tout de suite impressionné quand on a commencé ensemble, t'étais vraiment à l'aise, etc. Et je me demande du coup comment tu es en dehors de la scène, est-ce que t'es timide et comment tu gères aussi le rapport avec le public, parce qu'on disait aussi que des fois c'est bizarre, ils viennent nous parler après et on est très à l'aise sur scène et pas du tout en dehors. Donc voilà, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus, merci beaucoup, des bisous. Non, il est trop chou, c'est Simon. Simon. Je l'adore. Il est trop chou. De ouf. Il a une voix hyper agréable. Ouais. Franchement, j'ai kiffé. Première question, la timidité. Moi, c'est parce que je l'ai bossé très tôt. À 8 ans, j'ai commencé le théâtre. Mais t'étais timide à la base? Non, j'étais pas timide. Non, pas tant, mais l'aisance sur scène. Voilà, je l'ai travaillé depuis toute petite. Et deuxième question, c'était comment on gère le public. Genre, quand ils viennent te voir et qu'ils sont à fond. Moi, je suis content. En fait, pour moi, le public, c'est comme ma famille. Genre, vraiment, quand j'arrive au spectacle, je dis ce soir, on est une famille. Voilà, il n'y a pas de barrière. Tu veux parler, tu parles. Je suis votre pote. Et donc, à la sortie, on est pareil, on discute. Des fois, c'est des abonnés avec qui je parle tout le temps et tout. Donc, j'ai l'impression de les connaître. Quoi. Ça te défend. Trop bien. Ouais, t'es assez proche de tes abonnés. J'adore leur parler et tout après, quoi. Trop bien. Et c'est marrant parce que ça me fait penser là, tu dis, j'adore la voix de Simon. Du coup, on revient sur la discussion qu'on a eue en coulisses. J'avais envie moi-même de l'écouter la voix de Simon, ce qui revient à l'ASMR. Oui. Grande fan d'ASMR, Sophia. Non, mais c'est vrai, t'es fan. Mais oui, je suis fan. Je suis fan absolu. Genre, tout mon YouTube, c'est de l'ASMR. Mais arrête. Ok, c'est quoi tes catégories? Alors, moi, j'adore tout ce qui est mots déclencheurs. J'ai honte, ouais. Attends, ça veut dire quoi? J'ai honte. J'ai l'impression que tu viens de donner ta catégorie. Ouais, non, mais c'est même pas ce que c'est. Ouais. Non, mais attends, déjà, ça veut dire, c'est des lettres explosives ou pas quoi? du C'est pas tout. ça, non? Parle pas avec moi. En fait, l'ASMR, c'est une communauté, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas dedans, vous pouvez pas comprendre. Et dans notre communauté, on a un truc, les mots déclencheurs, c'est genre coquelicot. Tu vois, c'est genre des mots qui font que le son, il te. Ça me fout la gerbe, ton truc. J'adore. Moi, ça, je m'endors. Moi, ça me bute. Non, mais ça me met mal. Hein. Non, je te jure, au bout d'un moment, tu kiffes. Donne un autre mot déclencheur. Vas-y. Il y en a genre Coca-Cola. J'adore. Je vais enlever mon casque. C'est horrible. Non, moi, ce que j'ai adoré, moi j'ai écouté une fois de l'ASMR juste parce que tout le monde en parlait. C'était au moment du confinement, c'est la mode. Ouais. Et je me suis pris au jeu. Moi, c'est la meuf qui va t'expliquer qu'elle va te faire un massage. Donc, elle te dit tout ce qu'elle fait et elle prend le matériel. Donc elle moi, ça me dérange trop. Donc, non, mais en fait, je croyais. Mais une fois que t'écoutes, je te jure, j'étais hypnotisée. C'est vrai? Et je me suis. Non, mais vraiment, moi, je pensais que ça allait me. Non, moi, je suis comme JB, ça me. Je te jure, j'avais que des a priori. Moi par aussi. exemple, je peux pas faire un repas si tu manges à côté de moi. Et dès que j'ai découvert la ASMR, ça m'a.
Ça t'a changé quoi, maintenant t'aimes bien? Non, je peux toujours mettre des patates si on fait ça, mais ça m'a changé mon avis sur la SMR. Ouais, je pensais que c'était un truc de fou et non. Je sais pas, tu dois être grave détendue. D'un coup, elle te dit, donc là, je vais mettre sur mes cheveux. Et là, elle te prend d'un coup un petit truc en mousse qu'elle fait. Non, rien que là, pareil, c'est ni l'un ni l'autre. Moi, je suis plus frustré parce qu'effectivement, il y a un côté de il y a quelqu'un qui va me faire un massage. Et ça commence jamais en fait. Et du coup, je suis là, genre, ça me suffit. Alors, je te jure, tu le ressens comme si elle te le faisait à toi et tout. Le moment détente, il est là. Ouais. Bah, moi je peux pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut pénétrer mon esprit et tout. C'est horrible, il y a vraiment un mécanisme d'autodéfense dans mon corps qui est genre. Il est là à côté de ton oreille, t'es derrière toi, il est dans ton espace vital. Mais juste, attends, les mots déclencheurs, elle le répète souvent du coup? Bah, elle fait plein de mots ou alors après, en fait, j'aime bien quand il parle. Moi, tu vois. Genre, je suis passée par plein d'étapes dans la SMR. Au début, j'ai commencé par les bruits. Tu sais, genre quand elles prennent le micro, elles font. Ça c'était trop bien, pardon. Mais après maintenant c'est que quand elle parle. En fait je m'endors quoi, je tombe dans le coma quoi. Donc le soir tu mets ça pendant le soir dans l'avion, dans le train, tout le temps. Hantise. Franchement essayez pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie en vrai ça marche. Un jour elle va faire elle va faire une chaîne d'ASMR Sophia, elle va switcher. Honnêtement si j'avais pas fait du stand-up, j'aurais fait une chaîne ASMR. Ouais, de fou. Et attends, juste, je reviens sur le théâtre. T'as commencé à 8 ans. Ouais. Et ensuite, t'as toujours continué? Jusqu'à mes 18 ans, j'étais dans la même école de théâtre. Et à 18 ans, je suis venue à Paris, j'ai fait une fac de théâtre. Et après, t'as fait aussi l'éloquence. Fac de théâtre, ouais. Ouais, je grattais la bourse, alors bon, fac de théâtre. Et après, j'ai travaillé dans l'éloquence. Ouais, pendant 4 ans. T'as même été jury, du coup, même? Ouais, d'abord, je suis passée par... j'ai été candidate. Et ensuite, j'ai été formée pour être formatrice. Trop bien, trop bien. Casquette. Donc c'était vraiment un goal, l'humoriste, d'être humoriste, ouais. Depuis toujours. Un goal. Un goal, pardon. Un objectif de vie. Toi aussi, JB, ou c'est venu progressivement? Mais je me le suis avoué plus tard, quoi. En fait, depuis que t'es petit, tu regardes tous les trucs d'humour, tu vas chez tes potes, tu leur amènes des VHS parce que oui, je suis vieux. Et on se régalait, on regardait ça toute la journée, tu passes ton temps à faire des vannes, à rigoler, tu étais en cours, tu fais des vannes au fond de la classe. Tu te manges des mots dans le carnet, enfin bref, c'était que ça ma vie quoi. Et puis à un moment tu te dis bon vas-y, on va peut-être essayer un truc quoi. Ouais. Et c'était un rêve du coup le Jamel Comedy Club parce que vous faites tous les deux partie du Jamel. Un rêve. Honnêtement je pensais jamais y aller. Ouais, parce que mais c'était inatteignable pour moi. Ouais, mais moi c'était plus par rapport à mon style d'humour. Je me suis dit bon voilà, je fais de l'humour un petit peu, des fois un peu politique, des fois un peu noir machin. Je me dis jamais ils vont me prendre là-bas. Puis en fait non, tout le contraire quoi. Il m'a pris et au final on se régale quoi. Bah ouais, c'est trop bien. Vous avez partie de l'émission là de cette année? Ouais. Oui. Allez, trop bien. D'ailleurs Sophia a présenté. Ah, pas toutes, mais en partie. Les 10 anciens de la troupe, on a eu la chance de présenter les émissions en duo. On avait 2 émissions chacun. Oui, toi, t'es un des piliers même maintenant de la troupe. Tu fais partie de ceux qui. Ça va, ça fait 2 ans et demi. Il y a 12 ans, je suis là-bas. Non, mais le pilier actuel, tu fais les troupes, les tournées, je fais les troupes et tout, c'est cool. C'était qui l'invité de ton émission, la staff? Nous, on avait Max Boublil et Laurie. Elle revient qu'elle était sûre qu'elle posait la question. C'est un petit cœur. Et ensuite, la deuxième émission, Maurice Sacco, Jal et Alex Toupane, un basketteur. Ah oui, on en a parlé. Et t'as même pris une photo avec Laurie, je l'ai vu sur ton Instagram. Avec Laurie, ouais, j'ai pris une photo avec Laurie. Quel bébé. Ah bah j'ai cru que tu prenais une photo avec Nathalie, moi. Pourquoi pas? Alors maintenant, j'ai préparé un petit jeu pour Sophia, notamment. Ça s'appelle... je me suis dit, on aurait pu l'appeler Les Malheurs de Sophia ou Sophie. Est-ce que c'est le même genre de jeu que Areski ou pas? Tu veux dire que tu pourras trouver qu'une seule réponse? En gros, je vous dis une anecdote et vous devinez si c'est Sophia ou si c'est une Sophie. Ok? Donc première anecdote. Qui a été vu en train de creuser des trous pour ses seins sur la plage? Sophie Marceau ou Sophia Bellabès? Facile. Ça ne fait pas de doute. C'est Sophia Bellabès. Évidemment. Oui. On écoute un petit extrait sans référence à... C'est fou parce que tout le monde pense que c'est un avantage dans la vie d'avoir des gros seins. Tu sais, moi je suis là, ah bon? Mais tu sais ce que c'est toi, que toute ta vie, tu devras creuser 2-3 à la plage pour pouvoir t'allonger sur le ventre? Non mais c'est vrai ou pas? Vous quand vous baladez sur la plage, des fois vous voyez des trous. Tu sais, vous êtes là, ouais, peut-être c'est les tortues. C'est pas les tortues. C'est nous les tendus. C'est nous les tortues. J'adore c'est une torture d'écouter sa voix là. La SMR ça va, mais réécouter sa voix. C'est long. Ok, qui a fait son premier tournage pour la télé à 18 ans? Sofia Coppola ou Sophia Bellabès? Elles sont se réventées. Sophia Coppola. Après, attends, on a fait une fac de théâtre et tout ça, c'est à tout moment, c'est
Allez, Sofia. Non, c'est quoi? C'est Sofia Bellavès. Parce que Sofia Coppola, elle avait son premier tournage plus tôt que 18 ans. Ouais, non mais t'as un peu raison. Non, c'est Sofia Coppola, donc fille de Francis Ford Coppola. Elle a joué dans son premier film à 18 ans. Elle a joué Marie Corleone dans Le Parrain 3, mais c'est vrai qu'elle était figurante à 1 an dans Le Parrain 1. Voilà. Donc c'est vrai que j'aurais dû dire sa vie, Areski. Non mais je savais que c'était la fille du réalisateur. Tu te souviens? Enfin, à l'époque, tu sais, c'est genre des petits trivia que tu connais d'un film ou un truc comme ça. Je joue beaucoup au Trivial Pursuit. Exactement. T'aimerais ou pas faire du cinéma? Allez, vas-y. Allez, sur un disons casting. que vous n'allez pas me voir pendant 2 mois là. Allez là. T'as eu ton premier rôle? Je pars dans 4 jours. Je peux rien dire, mais en gros voilà, Tu peux dire que c'est un Marvel. On peut dire. C'est pas un Marvel. Non, mais on est sur quelque chose comme ça. Ouais. Trop bien. Ouais, je suis trop contente. bien. Merci. Ça sera où le tournage en France? Marseille, ouais. Ok. trop bien. Tu nous feras toujours des cookies à la vanille. Ben oui, quand même. Dès que je reviens, je fais ça. Ok, sortie prévue quand du coup, tu sais pas? Non, je sais pas. 2024, 2025? Wow. Je sais pas du tout. J'en mets. Troisième anecdote, qui a longtemps eu la phobie des femmes enceintes? Sophie d'avant ou Sophie Bellavès? Sophia Bellavès. Sophia, wow, j'ai oublié ton prénom. Alors, j'imagine Sophia, mais j'ai besoin de comprendre. Ouais. Attends, c'est un extrait, Sophie. Moins qu'avant et tout, pas vraiment une phobie. Avant, quand j'étais jeune, c'était grave une phobie, mais bref, j'avais peur des femmes enceintes. Genre, tu sais, les femmes enceintes, il y a un délire chez vous, déjà, vous êtes là, vous trimballez un truc vivant, vous faites comme si c'était normal, genre, tout le monde doit accepter qu'il y a un truc vivant comme ça, c'est normal pour tout le monde. Et en fait, moi, ce qui me perturbait, c'est qu'il y a des femmes enceintes, de dos, elles sont toutes fines, et d'un coup, elles se retournent, boum, gros ventre gonflé sur nous, tout dur. Genre, c'est pas notre ventre de nous, les gros moelleux, vous, il est dur, comme du béton. Et le truc qui me faisait le plus flipper, c'était genre le petit nombril, là, qui sortait, là, en mode petit kiki, comme ça. Oh là là. Ça, moi, je pouvais partir en courant. Ah ouais. Voilà, les petits TikTok du Mais soir. j'adore les story time comme ça, t'en fais plein maintenant sur ton Insta, TikTok. Ouais, 4h du mat, voilà. Mais les gens, ils kiffent, hein. Ouais, les gens, ils aiment bien, hein, ça va. Hein. Bon, c'est cool. Ils suivent dans mon délire, quoi. Ça me fait trop rire. Vous avez pas des phobies comme ça bizarres, vous? De gens. Non, mais pas de gens, mais. De gens. Par exemple, il y en a, ils ont peur de Michael Jackson, tu vois. Oui, c'est ce que t'avais mis. Ouais. Bah après là, il risque d'être tranquille pendant. Ouais, je pense que ça va. Ils auraient dû être soulagés, hein, quand même. Oui, genre un peu les clowns ou les trucs comme ça. Moi, j'ai peur des des gens un peu fous. Quand je croise des gens un peu fous dans la rue, ça me mais fait ça, peur. c'est une peur rationnelle. Mais oui, au final, c'est quand même assez. Bon, allez, je vous donne une quatrième anecdote. Qui a laissé pendant 2 ans un plat moisir dans une cocotte en fonte et n'a pas osé le dire à sa famille? Sophie dans Les Malheurs de Sophie ou Sofia Bellavès? Là, on connaît tous. On connaît tous cette vidéo. Ah, vous l'avez suivi? La vidéo est trop Je précise. passe à côté. Mais quelqu'un qui cuisine laisserait traîner pendant 2 ans un plat? Attends, je remets l'extrait aussi. J'ai un secret à vous avouer, là ça y est, je suis prête. Faut que j'avance dans ma vie et tout, donc je suis prête à vous le dire. Voilà, j'ai un secret, ça fait longtemps et tout. Personne n'est au courant, genre même mes potes et tout, ils savent pas. Mais je m'en bats les couilles, c'est bon, j'ai plus peur, je vais le dire. J'adore le drama. En fait, chez moi, voilà, je vous explique. Putain, j'ai honte. Bon, je le dis, je m'en fous, je le dis, j'ai pas honte, c'est bon, je le dis. Voilà, il y a 2 ans, ma mère, elle m'a offert une cocotte minute, genre comme le Creuset, une cocotte en fonte. Et c'était il y a 2 ans à Noël et tout. Bref, quand je suis rentrée à Paris, j'étais trop contente, je l'ai essayé, j'ai fait des pâtes au saumon. Et genre, j'ai fermé en mode, ouais, bon, vas-y, je nettoierai plus tard. C'était il y a 2 ans, ouais, je l'ai jamais réouverte. Jamais. C'était incroyable. Moi, j'ai suivi cette saga, j'étais à fond, quoi. Mais tu sais que j'ai bien nettoyé tout le fond et tout. Et alors? Ah bah le fond est nickel, mais alors tous les bords sont rouillés. Rouillés? Ouais. Et donc tu vas pas la réutiliser? Bah non. Donc tu la vends sur le bon coin. Bah non, mais du coup j'ose pas la jeter. Dire à ta mère, ouais, je l'ai dit et tout. Ça coûte de l'oseille en plus. Elle m'a dit mets dans du coca. Ah mais elle a raison, je crois que ça enlève la rouille. Ah ouais? Ouais. Vas-y, je vais essayer. Hein. Attends, moi j'ai pas vu la vidéo, il y a quoi dedans? Et bah moi je pensais que j'avais laissé les pâtes. Donc quand on l'a ouvert, pas du tout, c'était un fond brûlé avec de l'eau. Oui, ça va en fait. Ah, tu t'attendais à ce qu'il y ait du moisi ou des Oui, trucs comme ça? mais non, en fait, j'avais brûlé le plat. J'ai mis de l'eau et j'ai laissé. Et Dieu merci, il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de. Mais moi aussi, je m'attendais à de la vie. Franchement, non, mais ça aurait été horrible. Donc tu pourras mettre du Coca-Cola. Écoutez, c'est bientôt la fin de l'émission. Oh non! Ouais, je sais. On a une petite tradition, c'est de faire un petit jeu, le Fuck, Marry, Kill, mais personnalisé.
voyez ou pas ce jeu? Je vous dis, en gros, je vous dis 3 célébrités. 3 célébrités et vous devez choisir avec quelle célébrité vous faites quoi. Non, normalement, le jeu, c'est avec qui tu marry, kill. kill. Donc, qui tu baises, qui tu épouses et qui tu tues. Je tue. Là, on vous propose. Allez. Avec qui tu partages un kebab à 4h du mat après une soirée. Avec qui tu fais un dîner aux chandelles dans un étoilé. Et avec qui tu fais un jeûne de 15 jours dans une retraite bouddhiste. Entre Philippe Etchebest, Maïté et Ronald McDonald. Oh. Kebab à 4h du mat, dîner aux chandelles dans un étoilé ou le jeûne de 15 jours dans une retraite bouddhiste. Juste pour le faire chier, je crois que j'emmène Ronald faire une retraite bouddhiste. Ouais, ça le calmerait. Plutôt Etchebest, c'est lui qui a besoin. Mais lui, il nous fait de la bonne bouffe. Pense à ta retraite bouddhiste à toi aussi, parce que là, vous prenez ou Ronald McDonald ou Philippe Etchebest. En tout cas, un dîner aux chandelles avec Maïté, franchement, ça peut être pas mal. Non, mais il commenterait toute la bouffe, ce serait relou. Non, avec Maïté. Avec Maïté. Ouais, mais tous les 3 commencent à bouffer. Maïté, on l'oublie, mais c'est aussi une cuisinière. Non, mais si. Maïté, quand elle bouffe, elle fait du bruit en plus, ça me dégoûte. Donc, pas de dîner aux chandelles, un bon vieux grec rapide et on s'en va. Mais aussi, à tout moment, si t'amènes Philippe Etchebest prendre un kebab, il va faire un cauchemar en cuisine devant toi. Tu vois, il va rentrer dans la cuisine. Tout le monde aime les kebabs. Oui, évidemment. Bon, bah écoutez, merci. Oui, mais les pour kebabs revisités. Je suis pas sûre que ces mèches, ils mangent le kebab du coin. Merci pour cette réflexion. C'est donc la fin de l'émission. Encore un grand merci à toute l'équipe technique à la régie, mes partenaires Nathalie et Areski, nos invités Sophia, JB. Est-ce que vous avez un petit tour d'actu à faire du coup? Sophia, on te retrouve dans ton spectacle Ketchup Mayo à partir de juin du coup. À partir de juin, ça marche. Il y a un soir précis où y a je me rappelle plus, mais il y a les dates. On regarde ton Insta. Voilà, sur Internet. Sophia Bellabest, Insta, TikTok, tout ça. Yes. JB Diallo, on a dit. Spectacle en mai, pareil. Et puis petite tournée avec Areski Rapidos dans le sud. Allez. Voilà. Et puis j'ai une chaîne YouTube aussi avec des potes. Voilà, poulet braisé. On a quelques. Oui, le poulet toujours. On reste sur le poulet. C'est la ligne. Ouais, on a quand même plus de 100 000 abonnés. Voilà, on se la raconte un peu. Allez. Et on fait des vidéos parodies humoristiques. Donc venez. La prochaine, c'est avec Squeezie. Trop bien. L'imposteur. Voilà. Ok. Areski, tu voulais en spectacle presque humain au Théâtre Beau Saint-Martin, le même que JB d'ailleurs. Mais juin, juillet, quoi. Prenez vos places. Allez. Et pareil, en spectacle mai-juin, au Théâtre La Petite Loge, dans le 9e arrondissement, vers Pigalle. Trop bien. Eh ben écoutez, on va aller voir. Moi aussi, je vais faire la promo de mon spectacle. Oui. C'est vrai, je fais les dernières au Théâtre de l'Européen, voilà, dans le 17e, le 24 mai et le 27 juin. N'hésitez pas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. Dites-nous sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, si vous avez rigolé. C'était Laisse-moi rire sur Move. À très bientôt.